Ça ne devait pas se passer comme ça. C'était pas prévu. J'étais à 2 doigts, vraiment 2 doigts d'avoir ma mini caravane pliante. Et quand je dis que j'étais à 2 doigts, c'est... Il y a 2 jours, j'ai contacté le vendeur. Et je me suis pris un mur en pleine face. C'est pas possible, ça va pas se faire, du moins pas de la façon que j'imaginais. Franchement, je suis déçu parce que je me voyais déjà dedans. J'avais commencé à imaginer des moyens de l'améliorer, de la modifier. J'avais le budget. Grâce à un ami, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Et plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. C'est-à-dire que le modèle que j'envisageais d'acheter, qui est le seul modèle disponible en Europe suffisamment petit a priori pour être tracté par une moto, eh ben finalement il convient pas. Alors après, si tu suis la chaîne depuis un certain temps, tu sais que je suis pas du tout du genre à abandonner, c'est pas dans mes gènes. Et si le plan A ne fonctionne pas, ben j'ai un plan B qui va être compliqué, mais je pense qu'il est réalisable. Après, pour t'expliquer tout ça, il va falloir que je revienne un peu en arrière, parce que pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de mini caravane pliante pour moto, alors que je viens de faire une vidéo de mise à jour sur ma tente gonflable chinoise, qui en soi, en tant que tente gonflable, est vraiment très bien. Je te mets le raccourci là-haut, si tu n'as pas vu cette vidéo, j'ai fait un retour d'expérience au bout de 4 mois. C'était mardi dernier. Donc pourquoi est-ce que je parle de mini caravane pliante maintenant? Parce que ça a toujours, ou presque toujours, été mon but. La tente gonflable, c'est du temporaire. Le truc, c'est que, alors avec la tente, j'ai gagné en confort, c'est sûr. J'ai gagné un petit peu en temps d'installation et de rangement, mais pas tant que ça au final. Moi qui vis en permanence sur la route, j'ai forcément beaucoup d'équipements, et puis je veux avoir tout de même un certain confort, comme c'est permanent. Je sais qu'il y a des gens que je connais, au moins un que je connais personnellement, qui font ça, notamment aux États-Unis, avec beaucoup moins de confort que moi, mais moi, j'ai envie d'avoir quand même un minimum de confort. Et du coup, eh ben, la conséquence, l'échange en quelque sorte, ce que tu gagnes en confort, tu le perds en temps d'installation et de rangement, et en effort, pour t'installer ou pour repartir. Là tout de suite, sans rien préparer à l'avance, si je voulais m'en aller, il me faudrait 3 heures. Quand je prépare des choses à l'avance la veille, et ça sera le cas samedi pour partir dimanche prochain, il me faut quand même 2 heures. Avec la mini caravane pliante, ça serait beaucoup plus rapide parce que tu l'ouvres, ton lit est déjà près dedans, donc il n'y a pas à mettre le matelas, il n'y a pas à faire le lit. Il n'y a même pas à monter la tente parce que tu ouvres la caravane et surtout le modèle que j'ai en tête et c'est terminé. Elle est prête. En 2 minutes, elle est prête. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec celle que j'ai failli avoir? Pourquoi est-ce que je ne l'aurai pas? Et quel va être mon plan B? Et s'il y a certains de nos cousins québécois qui me regardent, je sais qu'il y a quelques vues du Canada, et j'ai de temps en temps eu un commentaire ou deux de nos amis québécois. Restez bien jusqu'au bout, parce que vous pouvez peut-être m'aider à réaliser le projet en étant sur place, parce qu'on va parler dans un moment de l'import d'une caravane pliante canadienne, parce que c'est le meilleur modèle que je connaisse, et aussi le plus léger et canadien. À l'origine conçu en Colombie-Britannique, et depuis la société a été rachetée, maintenant il est construit en Ontario. Mais j'y viens tout à l'heure. D'abord, celle que je n'aurai pas, et que je n'aurai pas du tout, c'est-à-dire que le modèle que je croyais valable ne l'est pas. C'est un modèle espagnol, de chez Comanche, la MC Camp. Elle est donnée pour 124 kg par le constructeur, mais c'est non freiné et sans option, notamment sans la selle additionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais recommencer à étudier la question parce que les revenus de la chaîne augmentant, je me disais l'année prochaine, il y aurait peut-être moyen de trouver une MC Camp d'occasion. Pas tout de suite, mais l'année prochaine. Neuve, en version freinée et avec sa selle additionnelle, elle vaut dans les 8000 €. J'ai recommencé à regarder les annonces en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, pour me faire une idée des prix. Et en France, il y en a une actuellement à Boulogne-sur-Mer, affichée à 4100 €, version freinée, indispensable, puisque le code de la route français dit qu'une remorque tractée par une moto, si elle dépasse 80 kg en charge, doit avoir son propre système de freinage. Et je pensais que le poids serait bon. Le code de la route dit aussi, et la seule condition imposée par les assureurs d'ailleurs,
le poids de la remorque en charge ne doit pas dépasser 50% du poids du véhicule tracteur, c'est-à-dire du poids de la moto. Dans mon cas, la moto pèse 330 kg, c'est ce qui est marqué sur la carte grise, sur le titre pour nos cousins québécois. La carte grise, c'est le titre. Et donc, légalement, et pour mon assureur, je peux tracter la moitié, c'est-à-dire 165 kg. Partant de 124, je me disais, même avec la selle additionnelle et des freins, on va peut-être être à 150, 160, ça devrait passer. Et donc, il y a toujours, je pense, cette annonce à Boulogne-sur-Mer d'une EMC Camp freinée avec la selle additionnelle, qui pour ce modèle est indispensable parce que je trouve la partie tente pas très bien conçue. Alors pour partir une semaine en vacances, oui d'accord, la tente principale seule, ok, mais moi qui vis dedans à l'année, juste la partie tente sur cette remorque spécifiquement, c'est pas assez. Il y a un espace salon mais qui est minuscule, c'est trop petit. Donc il me faut la selle additionnelle. Mais bon, j'avais pas contacté le vendeur, parce que mon but c'était pas d'acheter celle-là, c'était pas d'acheter maintenant. Puis en discutant, comme souvent il m'arrive régulièrement de discuter de mes projets avec mon ami Christophe de Nîmes, celui qui m'a préparé la petite remorque bagagère que j'ai actuellement, je rediscute avec lui, et puis il me dit écoute, moi je peux remplacer la banque, je t'avance les frais. S'il m'avait dit ça il y a 6 mois, j'aurais dit non, parce que mon revenu était au niveau de la chaîne insuffisant, il n'était pas stable. Mais là, la chaîne a explosé au printemps, le revenu a augmenté et ça continue à marcher. Et la chaîne continue à progresser tout doucement. Du coup, quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi une minute et puis j'ai dit ok. Mais j'ai dit oui uniquement parce que j'ai la certitude de pouvoir le rembourser. Très lentement, mais je vais pouvoir le rembourser. Du coup, j'appelle le vendeur en lui disant dans une semaine, je viens la chercher. Et là, je discute avec le vendeur et j'apprends un truc auquel je ne m'attendais pas. Sa remorque, il l'a fait peser il y a quelques temps. Elle pèse pas 160 kg avec la selle additionnelle dedans. Elle pèse 180 kg. C'est trop. Ça dépasse la limite. Certains m'ont dit, mais tu t'en fiches, prends-la quand même. Non, je m'en fiche pas. Au regard des forces de l'ordre, à la limite, ils vont pas peser la remorque. Mais pour ce qui est de mon assureur, si j'ai une remorque qui dépasse la limite et que je suis impliqué dans un accident, ils vont trouver une excuse toute faite pour se désengager. Donc c'est pas possible. Ça signifie non seulement que cet exemplaire-là en particulier, je peux pas le prendre. Je te dis, j'avais commencé à discuter avec le vendeur et on était sur le point de prendre un rendez-vous quand il m'a parlé du poids. T'imagines ma déception, moi je me voyais déjà dedans. Donc cet exemplaire-là en particulier, je ne peux pas le prendre, mais ça signifie que je ne peux en prendre aucune. Parce qu'il y a une particulier dans sa remorque. Il y a l'option frein, il y a l'option selle additionnelle. Et il me faut les deux. Et le total, 180 kg. Ben c'est mort. C'est mort. Que faire? Comme je l'ai dit, la partie tente de la remorque espagnole n'est pas très bien conçue et il n'y a eu strictement aucune innovation. En 20 ou 30 ans, le modèle n'a pas changé. Ils ont changé la couleur de la toile, c'est tout. D'après toutes les photos et les vidéos que j'ai pu trouver, c'est tout ce que j'ai vu. Y compris des photos en grande résolution provenant d'annonces eBay en Grande-Bretagne. Les photos sur leur site, c'est toujours le même système qui est pas terrible. Tu l'ouvres, l'intérieur est soumis aux éléments, c'est-à-dire que si tu t'installes sous la pluie, l'intérieur est trempé, parce qu'il faut aller chercher la partie tente et la basculer par-dessus le reste après avoir ouvert la remorque. Du point de vue de la partie tente, la meilleure mini caravane pliante que je connaisse est canadienne. Construite par une société qui s'appelait, ils ont été rachetés depuis et c'est important, tu vas comprendre. Le modèle s'appelle Lease Ur Light. Je vais te le mettre en écrit parce que je ne pense pas le prononcer correctement. La société s'appelait en fait Leisure Limited. J'ai découvert ça récemment parce que j'ai repris mes recherches et j'ai vu des plaques de terre avec le nom de la société. Il y a quelques années, ils ont été rachetés par Sunlight Trailers, qui produit toujours le modèle mais qui l'a modifié. D'après les informations que j'ai pu trouver, elle a pris du poids cette remorque. Depuis qu'elle a été rachetée par Sunlight Trailers, elle a pris plusieurs dizaines de kilos. Elle est passée de 114 ou 120 kilos suivant les années, la version la version Lease Ur Light, à 150 kg actuellement sous l'égide de Sunlight Trailers.
Je pense savoir pourquoi. Parce que l'ancienne version, donc celle qu'on appelle la XL tout court, et puis la version récente, la XL2, donc la XL, la Light, le corps, la boîte de la partie tente, ce que j'appelle la cellule, est fait en fibre de verre. La version par Sunlight Trailers, donc la XL2, est faite en aluminium. C'est peut-être plus solide, mais c'est plus difficile à réparer et c'est plus lourd. La version de Sunlight Trailers, la XL2, pèse 150 kg. La Light pèse entre 255 et 265 livres suivant les années, suivant les annonces que j'ai vues. 255 livres, ça fait 115 kg. Et sur celle-là, vu comment elle est conçue, je vais te mettre quelques images. Il n'y a pas besoin de la selle additionnelle, c'est pas un indispensable. Ça serait une option intéressante, mais pas un indispensable. Dans un premier temps, je pourrais me contenter juste de la remorque. Par contre, la partie roulante, la partie purement remorque, ne va pas être légale en France. Pour ça, j'ai un plan. J'ai même plusieurs plans possibles. J'ai pas encore toutes les réponses. Je suis en train, en fait, d'essayer d'ouvrir une voie. Si moi j'y arrive, je pourrais, je pense, écrire un guide avec toutes les étapes, disant voilà, pour avoir la mienne, je me suis pris comme ça, comme ça, comme ça, telle étape, j'ai fait comme ça, ensuite comme ça, et il faut faire ça. Ça permettrait à ceux qui, comme moi, voudraient voyager à moto avec un certain confort, de faire la même chose. Mais pour ça, il va encore falloir que je fasse un truc que je fais régulièrement, il faut que j'ouvre la voie. Il faut que je prenne les risques, que je le fasse, et derrière, d'autres que moi pourront profiter de mon expérience. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Si tu connais la chaîne depuis un certain moment, tu sais que je partage mon expérience sur cette chaîne, et là, avec la remorque, je ne vais pas faire différemment. Alors, il y aurait plusieurs étapes. Et tu te dis peut-être que ça peut paraître compliqué, mais pas forcément tant que ça, en fait. Il y a des solutions simplifiées, on va dire. Laisse-moi tout te détailler. Si tu prends l'ensemble en un seul morceau, ça paraît insurmontable. Si tu le découpes en petites étapes, là, on peut trouver des solutions pour chaque étape. Étape numéro 1, trouver une remorque sur place. C'est là où nos amis québécois peuvent éventuellement intervenir. Moi, j'ai un contact aux États-Unis, des Canadiens, mais installés au Texas. Et toutes les annonces que j'ai vues jusqu'ici, sauf une, toutes les annonces de remorques Light en occasion, sont au Canada, soit en Colombie-Britannique, là où elle était produite à l'origine, soit en Ontario. On en trouve aux alentours de 4500-5000 $ canadiens. Celle que j'ai en tête, je vais te mettre la capture d'écran de l'annonce, elle doit être à 4500 $ canadiens, ce qui ferait 2800 €. Il est important pour moi qu'elle soit la moins chère possible, tout en étant dans le meilleur état possible au niveau de la partie tente, parce que plus elle est chère, plus je vais payer des taxes à l'arrivée en France. C'est proportionnel. Donc celle à 4500 $ canadiens, par exemple, ça serait pas mal. Difficulté, si je travaille avec mes amis qui sont au Texas, et j'attends une réponse, je leur en ai parlé, mais à supposer qu'ils veuillent bien aider et faire l'intermédiaire, ce qui me permettrait de transférer les fonds à quelqu'un de confiance qui derrière pourrait acheter la remorque et l'expédier pour moi, parce que la personne qui est au Texas, c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Si demain il faut lui transférer 4000 €, je sais qu'il ne va pas me voler, que ça ne sera pas une arnaque. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, que je connais personnellement, que j'ai rencontré à 2 reprises. Je suis allé là-bas au Texas 2 fois, 2017 et 2018. Donc Mike, je le connais très bien. S'il y a moyen de faire quelque chose avec lui, j'ai confiance. Mais la difficulté, c'est que je te dis, la plupart de ses remorques sont au Canada et lui, il est au Texas. Ça, je ne sais pas encore. Mais globalement, l'idée, ça serait de trouver quelqu'un sur place pour faire l'intermédiaire, pour acheter la remorque pour moi, l'emballer, l'expédier. Alors, l'expédition à l'international, soit expédition du Canada vers le Texas, mais là, alors ça fait des frais entre les deux, mais au Texas, j'ai Mike qui éventuellement pourra peut-être m'aider, j'insiste sur le peut-être, il m'a encore rien dit. Soit expédition directement du Canada vers la France. Du Canada vers la France, je sais qu'il n'y a pas de taxe de douane, j'ai vérifié sur ce type d'article. Sur des caravanes, pas de taxe. Il y aura la TVA, mais il n'y a pas de taxe en douane, c'est déjà ça. Depuis les États-Unis, je ne sais pas. Et entre le Canada et les États-Unis, je ne sais pas non plus où c'en est. D'une manière ou d'une autre, soit du Canada, soit du Texas, faire expédier cette remorque par fret aérien ou maritime. Plus probablement aérien. Pourquoi? Parce que vu les distances aux États-Unis, si je veux faire expédier par fret maritime, qui en théorie est plus long mais moins cher, eh ben, il va y avoir un transport routier. Et le transport routier
peut faire la différence, peut combler la différence de prix entre fret maritime et fret aérien. Fret aérien, ça part d'un aéroport n'importe où dans le pays, même si c'est au centre du pays, il y a des aéroports partout. Donc plus probablement fret aérien. J'ai trouvé des estimations sur un site qui fait du fret, qui fait de l'expédition depuis les États-Unis. Alors leur exemple était pour un colis de 250 kg. La remorque, même emballée, fera moins, mais on va se baser là-dessus. Et je crois que pour leur colis de 250 kg, il était question de 700 €, il me semble. Donc on est à 2008 pour la remorque. On va dire 3000, on va arrondir. Plus 700, on est à 3007. Là encore, je vais prendre de la marge, je vais arrondir, je suis à 4000. Elle arrive en France, je paye 20% de TVA. Ça fait 800. On est à 4800, elle est en France. Alors encore une fois, j'ai pas encore toutes les étapes aux États-Unis. C'est pour ça que j'en parle, il y a peut-être des gens qui pourraient m'aider. Il y a peut-être des Québécois qui pourraient trouver une solution pour localiser une remorque qui ne serait pas en annonce sur le web. Et pour l'acheter et pour l'expédier, c'est-à-dire faire l'intermédiaire avec la société de fret. Il y a peut-être des gens en France, aux États-Unis ou au Canada qui s'y connaissent en matière de fret, voire dont ça serait le métier et qui pourraient se charger de l'expédition. C'est possible, pour l'instant j'en sais rien, si j'en parle c'est en partie pour ça. Une fois en France, là j'ai des gens qui peuvent éventuellement la récupérer pour moi. Il y aurait peut-être mon ami Bertrand, celui qui a récupéré Rocinante avec sa camionnette. Si j'arrive à la faire arriver dans un port du sud de la France, genre Marseille, il y a Christophe à Nîmes. Aller à Marseille, je pense que ça ne lui posera pas un grand souci pour récupérer le colis. Donc, le colis arrive en France. On a une remorque qui ne peut pas aller sur la route française, puisque le châssis et le train roulant ne sont pas légaux, ne sont pas homologués en France. Là, je vois 3 possibilités. C'est pas forcément si compliqué que ça. Sur les 3, il y en a 2 qui sont compliquées. Il y en a une qui est simple, mais où j'ai une inconnue. Tu vas comprendre. Option numéro 1, la plus évidente, mais pas forcément la plus facile. Garder le châssis canadien, et sachant qu'il me faut des freins et que cette remorque n'est pas freinée, lui mettre dessus un axe freiné, français, il y en a, ça s'achète. Ça vaut 600-700 € dans ces dimensions-là. La remorque fait 1370 mm de large. Ah, entre parenthèses, j'ai toutes les cotes. Il y a un Américain qui a pris des mesures. J'ai tout. Longueur, largeur, de la caisse, du châssis, j'ai tout. Donc les informations sur les cotes de cette remorque, je les ai. Donc je sais à peu près la taille qu'il me faut en châssis, en axe. Un axe freiné de ces tailles-là, dans les 1300-1400 mm, ça vaut 700-800 € en neuf. Mettre un axe freiné, lui greffer un timon freiné, parce que pour un frein à inertie, il y a une partie sur le timon. Merci Thierry, c'est lui qui m'a appris ça. Lui greffer un timon freiné, un axe freiné, et derrière, c'est direction la case homologation. C'est à la limite peut-être là le plus difficile. Et j'ai peut-être quelqu'un, un ami d'un ami, je ne vais pas préciser qui parce que je ne lui ai pas encore parlé, qui construit des remorques poids lourds, qui doit connaître les rouages du processus, qui peut peut-être aider avec chacune des 3 options que je vais présenter d'ailleurs. Donc, axe freiné, timon freiné, à souder dessus, et on garde le châssis d'origine et on fait homologuer. Ça c'est option 1. Option 2, c'est la plus facile, mais il y a une inconnue, c'est le poids. Prendre un petit châssis de caravane ou de remorque freiné. On en trouve qui sont à peu près aux dimensions de la cellule. Encore une fois, ce que j'appelle cellule, c'est toute la partie tente dans sa boîte. Je ne sais pas combien ça peut peser. Il faudrait un châssis qui ne dépasse pas les 80 kg. J'estime le poids de la cellule aux alentours de 60. Je m'explique. Je sais que la remorque canadienne, sans frein, pèse 114 kg. Je sais que ma petite remorque bagagère que Christophe m'a préparée, avant qu'il mette le coffre de toit et la roue de secours et tout le bazar, à nu, il l'a pesé à 45 kg. Le châssis de la remorque canadienne est un peu plus large, un peu plus long. Donc on va dire qu'il y a peut-être 10 kg de métal en plus. Il doit faire 55, maximum 60. La remorque entière pesant 114, bah, tu fais la déduction, la cellule doit peser dans les 55-60 kg, à peu près. Donc on va partir sur 60. Si j'ai un châssis, un petit châssis de caravane freiné qui pèserait 80 kg, et ben 80 plus 60, 140, je suis dans les clous. Je veux garder un peu de marge par rapport à mes 165 de maximum pour pouvoir mettre un petit peu de bagages. Il faudrait que l'ensemble ne dépasse pas les 150 grand maximum, mais 140 ça serait mieux. Donc un châssis de 80 à 90 kg freiné.
Maintenant, un petit châssis de caravane, combien est-ce que ça pèse? Je ne sais pas. Si par hasard, tu as, dans ta cour, dans ton garage, quelque part, un petit châssis nu, freiné, que ce soit caravane ou remorque, ça m'intéresse que tu le pèses. C'est facile, tu prends un pèse-personne, tu le passes sous chaque roue individuellement, puis sous la flèche, tu as les trois points d'appui, tu fais le total, tu as le poids total de ton châssis. Si tu en as un châssis nu, on est bien d'accord, ça m'intéresserait de savoir son poids, châssis nu freiné. Donc mon option 2, prendre un petit châssis de caravane ou de remorque en occasion, ça vaut 300-400 €, et prendre la cellule canadienne, la découpler du châssis, la greffer sur le châssis français, ce châssis étant homologué, le châssis canadien poubelle, et on a une remorque homologuée. Il faudra juste que je la fasse détarer parce qu'elle va avoir un poids total autorisé en charge à 500 ou 750 kg. Il faudra que je la fasse détarer à 165. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de modification sur le châssis, il n'y a rien. C'est le plus simple. Mais l'inconnu, c'est le poids de ce châssis. Troisième option. Et là encore, ça sous-entendrait de faire intervenir le gars qui fabrique des remorques poids lourds ou quelqu'un comme lui. Mais ça risque d'être l'option la plus onéreuse, je la mentionne à tout hasard, mais j'y crois pas trop. Faire fabriquer un petit châssis freiné sur mesure, en alu pour la légèreté, qui serait pile aux dimensions de la cellule. Les dimensions, je les connais, je peux même le faire fabriquer à l'avance si besoin, ou au moins le faire concevoir. Mais faire un châssis sur mesure, à mon avis, et le faire homologuer, évidemment. Donc pour ça, il faut un professionnel qui construit des remorques dont c'est le métier et qui saura la construire. C'est pas le tout. La difficulté, c'est la partie homologation. Donc quelqu'un qui connaît les rouages du truc, qui a l'habitude de faire homologuer des remorques. C'est peut-être possible, mais c'est un gros peut-être. Donc voilà, je résume. Trouver une Laserlite d'occasion, l'ancien modèle, la XL, la numéro 1. Il n'y a pas de numéro, c'est juste XL tout court. Au Canada. Trouver un moyen de l'emballer, de la faire expédier par fret. Et trouver un moyen aussi de transférer les fonds, parce qu'un vendeur particulier, si c'est pas une société, j'envoie pas 3000 ou 4000 $ canadiens à un particulier que je connais pas à l'autre bout du monde. Donc là, il y a une petite difficulté, il faut trouver un intermédiaire de confiance. Il y a éventuellement des sociétés qui le font, mais font pas ça gratuitement. La faire expédier par fret, arriver en douane, je paye la TVA. Ensuite, l'histoire du châssis, une de mes 3 possibilités. Et on doit pouvoir se retrouver à peut-être un total de 6000 €, je dirais, avec une remorque réellement tractable pour une moto de mi-taille, c'est-à-dire pas une grosse Goldwing de plus de 400 kg. La remorque espagnole, il n'y a qu'une Gold qui pourrait l'emmener, ou une très grosse Harley, une Road King, un truc comme ça, une machine qui pèse plus de 400 kg, oui, elle peut emmener la remorque espagnole avec toutes ses options à 180 kg. Mais la mienne, qui se situe au milieu avec ses 330 kg, elle peut pas. Et je voudrais, notamment, avoir pour moi une mini caravane pliante, mais aussi avoir quelque chose d'utilisable par des gens qui n'ont pas des très grosses motos. C'est parce que ça toucherait plus de monde. J'ai pas l'intention de me mettre à produire des mini caravanes pliantes pour moto, c'est pas mon but. Je veux juste ouvrir une voie pour moi dans un premier temps et montrer l'exemple à d'autres et montrer que c'est possible, que ceux qui ont envie de le faire puissent le faire en ayant les instructions. Voilà, tu as le résultat de toutes mes réflexions. Je te dis, les mini caravanes pliantes, j'en ai parlé un paquet de fois sur ma chaîne. Je vais te mettre ici une des vidéos où j'en ai parlé. Alors tout n'est plus totalement d'actualité pour les histoires de poids. À mon sens, la seule qui soit valable, qui soit vraiment utilisable par des motos entre 3 et 400 kg, c'est la Laserlite. Pour des motos plus lourdes, tu vas avoir d'autres modèles que je mentionne dans la vidéo en question. Voilà, je te laisse la regarder, je te dis à très bientôt, la semaine prochaine, réchaud à bois, français.